Mesdames et messieurs, chers habitants de Tournefeuille, chers Tournefeuillaises, chers Tournefeuillais, merci d'être présents ce soir. Merci pour votre engagement, votre énergie, votre fidélité tout au long de cette campagne. Ce soir, je voudrais d'abord remercier mon équipe, des femmes et des hommes engagés, présents sur le terrain depuis des mois et qui ont donné de leur temps sans compter. Je suis fier de cette équipe. Je suis fier de vous. Je voudrais aussi vous remercier, vous, parce que ce que nous vivons, ce n'est pas une campagne ordinaire. C'est un moment important pour notre ville. La démarche qui est la nôtre, nous ne l'avons pas improvisée. Elle est née d'un constat que nous avons fait. Le constat d'une ville qui évolue, mais pas toujours dans le bon sens. Et elle est née également d'une volonté, la volonté de proposer un autre avenir pour Tournefeuille. Nous avons construit, depuis maintenant plus de 18 mois, un collectif. Nous avons travaillé, nous avons écouté, nous avons débattu. Nous avons fait les choses sérieusement et avec méthode. Nous ne sommes pas nés entre les deux tours. La démarche qu'on a engagée, on l'a engagée il y a déjà longtemps. Dimanche dernier, vous avez été amenés à vous exprimer lors du premier tour de cette élection municipale. Et ce que vous nous avez dit nous a touchés. 33,4% d'entre vous, soit plus de 4200 électeurs, nous ont fait confiance. Merci. Je voudrais vous remercier, et également les personnes qui nous suivent en live sur Facebook en ce moment, vous remercier pour ce vote de confiance que vous nous avez accordé. Mais au-delà de notre score, il y a un message plus fort qui est ressorti de ce premier tour de cette élection municipale. Près de 2/3 des électeurs ont voté pour le changement. Ça signifie une chose très claire. Les Tournefeuillais veulent tourner la page. Tourner la page de 57 années de gestion par la même famille politique, le Parti socialiste. Tourner la page surtout d'un urbanisme débridé, d'une hyperdensification programmée, d'une insécurité qui progresse, d'incivilités qui se multiplient, d'une démocratie locale de façade, où rien ne se décide vraiment avec les habitants. Face à cela, nous avons pris nos responsabilités pour permettre une véritable alternance. Nous avons proposé une union au candidat arrivé 3e, Stéphane Pérez. Non pas par calcul, mais par respect pour les électeurs. Les électeurs qui ont exprimé ce besoin, cette envie de changement. Le programme de Stéphane Pérez, mis à part quelques propositions isolées et fantaisistes, reprenait largement les orientations que nous avions posées dès début 2025, notamment sur l'urbanisme et la sécurité. Il n'y avait pas d'incompatibilité majeure entre nos projets. Nous avons donc choisi la responsabilité en proposant cette union. Stéphane Pérez, lui, a fait un autre choix. Il a refusé toute alliance avec nous. Hier soir, les masques sont tombés. Stéphane Pérez a fait le choix de s'allier avec la liste du maire sortant. Pendant des mois, certains de son équipe, et lui-même, le premier, ont dénoncé le maire sortant, ont dénoncé les décisions de la mairie, le fonctionnement de cette démocratie de façade. Et soudain, en 48 heures, il s'allie avec lui. Ce n'est pas un ajustement, ce n'est même pas une stratégie, c'est tout simplement un reniement des engagements que lui-même avait pris devant les électeurs.
un engagement de changement. Rappelez-vous, changer avec Stéphane Pérez. En guise de changement, il s'est allié avec le maire sortant. Nous, notre position, elle est très claire. On ne combat pas un système pendant des mois pour s'y raccrocher en quelques jours. Comment ne pas y voir une trahison de la parole donnée aux électeurs qui voulaient une alternance à Tournefeuille et qui finalement ont servi de marchepied à M. Pérez, lui dont les socialistes n'ont pas voulu par le passé, ni en 2014, ni en 2020, et qui tient enfin sa revanche. Ils sont venus lui manger dans la main. Mesdames et messieurs, chez nous, il n'y a pas de place pour l'opportunisme politique. Ce sont les valeurs qui priment, pas les intérêts personnels. Et ce n'est pas tout. Durant cette campagne, malheureusement, il n'y a pas eu que des débats de fond. Il y a eu aussi des rumeurs, des insinuations, des tentatives de disqualification personnelle à mon égard. Parce qu'une phrase est sortie de son contexte, parce qu'un débat a été un peu vif, certaines ont préféré attaquer les personnes. Vous savez, c'est ce qui se passe en général quand on n'a plus d'arguments. On s'attaque aux personnes. Pour ma part, je n'ai jamais répondu à ces attaques. J'ai respecté les habitants et je suis resté concentré sur notre projet, notre beau projet pour Tournefeuille. J'aimerais rétablir un point également. Lorsque Stéphane Pérez se targue, affirme de ne pas avoir d'étiquette, sachez que ce n'est pas faute d'avoir tenté d'en obtenir une. Stéphane Pérez a engagé des démarches auprès de plusieurs formations politiques. Oui. Renaissance, Horizon, et même les Républicains. Sans succès. Sa liste n'a aujourd'hui aucun soutien politique. Il le dit lui-même et chacun peut en tirer les conclusions. Ce que je voudrais vous dire ce soir très clairement, c'est que cette alliance à laquelle on a assisté hier soir, ce mariage de la carpe et du lapin, si on peut dire, elle n'est pas née d'un projet commun. Elle est née d'un refus. Le refus de notre projet, le refus d'un autre avenir pour Tournefeuille. Elle s'est faite avec celles et ceux qui avaient un objectif simple, faire barrage à notre équipe et permettre l'élection de M. Parr. Je peux en témoigner. En novembre 2024, quelques jours seulement après la démission de Dominique Fouchier et l'élection de Frédéric Parr comme nouveau maire de Tournefeuille, une des élus de mon groupe d'opposition m'a proposé, alors c'est une ancienne socialiste, ceci explique cela, m'a proposé de nouer une alliance dès le premier tour de l'élection municipale avec la majorité socialiste. Quelle a été ma réaction? Je vous le dis tout net, j'ai refusé. J'ai refusé et du coup elle est partie chez Stéphane Pérez pour essayer de faire appliquer sa stratégie d'union au premier tour. De notre côté, nous avons fait un autre choix, celui de construire une union large, cohérente du centre et de la droite. Aujourd'hui, on me reproche ce choix. Moi, je l'assume pleinement. Alors, ce que nous avons en face de nous aujourd'hui, ce n'est pas une équipe. C'est un assemblage. Des profils différents, souvent opposés, réunis sans aucune vision commune. Leur point commun, ce n'est pas un projet pour Tournefeuille, comme nous. Leur point commun, c'est tout sauf nous. Parce que je peux vous le dire, je les connais bien, certains ou certaines. Ce sont des gens qui font preuve de sectarisme.
Nous, dans notre liste, nous avons 12 personnes. 12 personnes sur 39 qui ont une étiquette politique. Assumée, affichée, 6 personnes du centre, dont votre serviteur, et 6 de droite. Et nous avons 27 colistiers sans aucune appartenance politique. Eh bien, malgré cela, ça nous a valu d'être qualifiés, d'être très à droite, par l'équipe de Stéphane Pérez, par celle-là même qui prônait une alliance au premier tour avec les socialistes. Et en face, qu'avons-nous aujourd'hui dans la liste de M. Parr, le maire sortant? Une liste d'appareils politiques. Toujours les mêmes. Le PS, le Parti communiste français et les écologistes. Mais est-ce que vous saviez que dans la liste de M. Parr, il y a le secrétaire national du mouvement des jeunes communistes français? Oui, vous avez bien entendu, il est sur la liste de M. Parr. Alors avec Frédéric Parr, c'est barre à gauche toute, c'est garanti. Et tournefeuille au cœur, c'est la garantie de la poursuite d'un fonctionnement vertical, comme depuis tant d'années. Décider d'en haut, imposer en bas. Tournefeuille au cœur, c'est un slogan, un bel emballage. Mais à l'intérieur, c'est toujours la même logique. Décider pour vous, sans vous. Alors la question ce soir, elle est très simple. Est-ce que vous souhaitez donner les clés de la ville à cette majorité bancale? À ce maire qui est prêt à tous les sacrifices pour sauver son siège? Je vous le dis très solennellement. Tournefeuille mérite mieux que cette tambouille politique. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est Tournefeuille. Et l'essentiel, c'est ce que nous allons faire pour cette ville. Alors je ne vais pas revenir, rassurez-vous, sur la totalité de notre projet, parce que ce serait trop long, mais seulement sur quelques points essentiels, importants. Tout d'abord en matière d'urbanisme. Vous le savez, nous avons débattu sur le sujet, nous avons proposé un urbanisme mieux maîtrisé, plus respectueux de notre cadre de vie, oui. Bien sûr, nous devons accueillir et être solidaires en matière de logement et en matière de logement social. Mais nous ne pouvons pas faire de la précarité l'axe principal de la politique de la ville. Une ville équilibrée, c'est une ville qui accueille toutes les générations, toutes les classes sociales. Notre volonté, c'est de façonner un urbanisme avec une vision d'ensemble, dans l'esprit de la ville du quart d'heure. On a eu l'occasion de débattre sur ce sujet récemment. Notre position, c'est que nous souhaitons privilégier les petits collectifs à taille humaine aux grands ensembles. Nous demanderons pour cela une révision du PLUiH et nous remonterons le seuil de construction de logements sociaux de 500 m² à 1000 m², comme c'est le cas à Blagnac et à Balma. Nous souhaitons également redéfinir le projet de ZAC de Fère-aux-Lèvres en concertation avec les riverains pour créer un quartier vivant. Que propose la liste de M. Parr? M. Parr, le maire sortant, nous propose la poursuite de l'hyperdensification de Tournefeuille. Une politique visant à construire toujours plus de logements sociaux, plus que ceux que nous demande la métropole, plus que ce que nous demande la préfecture, l'État, avec la loi SRU qui encadre tout ça, avec d'ailleurs un mensonge à la clé, puisqu'on nous dit qu'il faut atteindre 25%, c'est faux, je l'ai démontré, allez voir sur mon site, il y a un article qui l'explique. On est tenu de faire 20% de logements sociaux, pas 25%. Donc on construit plus, dans un seul but, accueillir les populations les plus précaires possibles pour asseoir un électorat. C'est exactement ce qu'a fait la ville de Colomiers il y a des années déjà.
avec le résultat qu'on connaît. Alors non, Tournefeuille n'est pas Colomiers. Tournefeuille n'a pas vocation à devenir une banlieue rouge de Toulouse. Quels sont les projets du maire, si on s'y arrête quelques instants? Sur les 20 hectares de l'assaut Camille, nous avons proposé de réviser le PLUIH. Pourquoi faire? Pour y accueillir des entreprises. Parce qu'accueillir des entreprises dans une ville de la taille de Tournefeuille, c'est quelque chose de vertueux. Je ne vais pas développer, on pourra en discuter tout à l'heure, après cette réunion. Le maire, lui, il veut y construire un deuxième Mirail, tout simplement. Sur les 20 hectares, ce sera 850 logements au bas mot, peut-être plus, et 50% de logements sociaux. Ne vous laissez pas endormir quand on vous raconte qu'il n'y a plus de projet, que le projet est enterré, qu'il n'y aura guère plus que 450 logements. C'est un mensonge! Et savez-vous qui sera le prochain adjoint à l'urbanisme? Ce ne sera pas Stéphane Pérez, ni quelqu'un de son équipe. Sur ce sujet si important pour l'avenir de Tournefeuille, ou pour cette stratégie politique de cette majorité en place, le maire n'a rien lâché. Et Stéphane Pérez n'a rien négocié. L'urbanisme, ça va rester entre les mains de la mairie. Que va faire Stéphane Pérez au passage? Il va s'occuper de culture. Et aussi de politique de santé, tant qu'il obéira aux ordres et qu'il ne fera pas trop de vagues. Ceci dit, pour faire une mauvaise plaisanterie, je ne suis pas sûr que ce soit un très bon choix de confier la politique de santé à un kiné qui manifestement n'a pas de colonne vertébrale. Je voudrais vous parler maintenant de sécurité et de tranquillité publique. Depuis 2020, en tant qu'élus, nous n'avons jamais lâché le sujet de la tranquillité publique et de la sécurité. Nous l'avons dit dans notre campagne, la sécurité, ça n'est pas un luxe, c'est un droit pour tous. Avec nous, sur ce sujet si important, il y aura une ligne claire et des résultats. Tout d'abord, nous demanderons la réouverture d'un commissariat de police de plein exercice à Tournefeuille. Parce que nous sommes la 3e ville d'Haute-Garonne, nous avons 30 000 habitants, il n'est pas acceptable, on ne peut pas continuer en ayant un commissariat de police qui ne fait que des prises de plainte, des dépôts de plainte, sans patrouille, sans agents de la police nationale sur notre territoire de Tournefeuille. Nous renforcerons également notre police municipale. L'objectif que nous avons fixé, c'est 16 policiers d'ici la fin de l'année, puis 3 agents supplémentaires par an pour atteindre 32 policiers en 2032. C'est facile à retenir. Pourquoi 32 policiers? Parce que c'est l'effectif nécessaire pour pouvoir avoir une présence de la police municipale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et vous allez me dire, pourquoi faut-il une présence de la police municipale 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24? Eh bien parce que nous voulons mettre en œuvre des patrouilles de proximité, de jour comme de nuit. Sur ce sujet, nous souhaitons également rétablir, vous avez été nombreux à nous approcher et à nous le dire, et vous avez d'ailleurs dit la même chose au maire quand il a fait son porte-à-porte, rétablir l'éclairage public dans nos rues jusqu'à 1h du matin. Alors le maire a entendu ce que vous lui avez dit, puisqu'il est venu frapper aux portes des Tournefeuillais, et il a rapidement changé sa position de son projet qui disait « non, on ne va rien toucher, on va rester 23 heures, c'est très bien ». Maintenant, il vous propose un référendum. On sait ce que ça vaut, un référendum, quand c'est la majorité socialiste qui l'organise. On s'arrange pour que le résultat soit celui qu'on attend. Et si ce n'est pas celui qu'on attend, c'est pas grave, on enterre. C'était le cas quand Claude Raynal avait posé la question « Souhaitez-vous qu'on remonte le marché de l'allée des sports sur la place de la mairie ?» Les Tournefeuillais avaient répondu « Oui, ça ne s'est jamais fait ». Mais je reviens au sujet de la tranquillité publique et de la sécurité. Est-ce que vous savez, toujours la même question, qui sera le prochain adjoint à la tranquillité publique? Eh bien, de nouveau, ça ne sera ni Stéphane Pérez, ni quelqu'un de son équipe. Sur ce sujet non plus, le maire n'a rien lâché, Stéphane Pérez n'a rien négocié. Alors, il y a bien d'autres sujets qu'on pourrait évoquer. En matière de dynamisme économique, par exemple, Tournefeuille a besoin d'un nouveau cap. Nous avons l'ambition de redonner un nouveau dynamisme économique à Tournefeuille. Cela passe notamment par le projet
d'accueillir des entreprises sur le site de la Socamil, et des emplois à la clé, bien sûr. Et sur ce sujet-là, le maire nous a accusés de démagogie. Alors, monsieur Parr, je vais vous dire une chose, parce que je sais que vous allez écouter cette vidéo très attentivement. La véritable démagogie, ce n'est pas de proposer comme nous le faisons, c'est de ne rien faire, tout simplement. Je vais poursuivre sur la question des mobilités, un sujet important également à Tournefeuille, une question cruciale. Alors en matière de mobilité, nous voulons du bon sens. Refuser des solutions par principe, comme certains de l'équipe de Frédéric Parr, je parle des écologistes, ce n'est pas de l'écologie, c'est du dogmatisme. Frédéric Parr, tout comme Stéphane Pérez, ont été très clairs sur ce sujet pendant la campagne. Ils ont dit « Nous sommes opposés à la création de nouvelles voiries, de nouvelles routes. » Alors oui, pour accueillir toujours plus d'habitants à Tournefeuille, mais on ne crée pas de nouvelles routes. Alors le résultat, c'est que Tournefeuille, tous les matins, chaque soir, est traversé par des voitures qui ne font que passer à Tournefeuille. Elles ne s'arrêtent même pas pour faire travailler nos commerces, non, elles traversent. Pour se rendre à Toulouse, souvent, en venant de l'ouest de Toulouse, ou le soir pour retourner à Fonsorbe, Mamuret ou ailleurs. 70% du trafic qui crée les bouchons à Tournefeuille, sachez-le, c'est un trafic de transit. Et là, le maire refuse tout projet, mais également tout projet d'études. Il y a un projet d'études qui est dans les cartons de la métropole qui s'appelle le PIMSOT. J'ai été attaqué sur ce sujet. J'ai été attaqué par l'équipe de Stéphane Pérez, par une des personnes qui est dans l'équipe de Stéphane Pérez et qui sera demain sur la liste de Frédéric Parr. Le PIMSOT, c'est le projet d'infrastructure de mobilité du sud-ouest toulousain. En gros, c'est rouvrir le dossier du fameux boulevard urbain du canal Saint-Martin-Ruisse et regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que des voitures traversent Tournefeuille chaque matin et chaque soir. Refuser cette étude, non seulement c'est du dogmatisme, mais à mes yeux, c'est surtout de l'irresponsabilité. Nous portons une écologie pragmatique, utile, celle qui améliore la vie au quotidien. Car moins de voitures dans les bouchons, c'est moins de pollution. Et si pour cela, il faut construire une nouvelle voie, une nouvelle voirie, une nouvelle route à Cugnot, parce que ce n'est même pas sur le territoire de Tournefeuille, eh bien oui, nous voterons pour à la métropole. Tout comme le futur maire de Cugnot, je pense, également le fera, puisqu'il s'est prononcé en faveur de ce projet. Alors là-dessus, vous pouvez me croire, c'est un sujet que je connais bien, en étant vice-président de la commission de mobilité à Toulouse Métropole. Celle qui a été désignée pour siéger à la métropole sur ces sujets de mobilité, elle suivra la même position que le maire Frédéric Parr. Ils sont contre tout, contre la LGV, contre la 3e ligne de métro à Toulouse, et même contre le Téléo. Alors avec cette équipe, vous pouvez avoir l'assurance que demain, la question des mobilités, c'est pas compliqué. Soit vous prenez le bus, soit vous prenez votre vélo. Mais n'attendez pas Frédéric Parr ou son équipe pour apporter des solutions concrètes pour éviter ce trafic de transit à Tournefeuille. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le projet parce qu'il est important, il y a beaucoup de chapitres. Je voudrais juste dire quelques mots sur le plan de la culture. C'est un sujet important, Tournefeuille. Et là encore, on connaît qui aura le portefeuille de la culture, c'est Stéphane Pérez, adjoint à la culture. Qui l'eût cru? Alors, ce qui est amusant, c'est que Stéphane Pérez, il s'est prononcé sur ce lieu où on se trouve ce soir, la salle du Phare. Et cette belle salle de spectacle où on se trouve, il a une idée, lui, il veut la transformer en salle de sport de combat. Alors nous n'avons pas cette vision-là. Nous voulons porter un renouveau culturel, redonner une véritable ambition culturelle à Tournefeuille. Nous avons proposé une idée, le Printemps du Phare. Le Printemps du Phare, un festival régional de musiques actuelles dédié aux jeunes groupes émergents de la région. Un temps fort culturel à l'échelle de la métropole, du département, de la région,
pour que Tournefeuille redevienne une ville vivante et tournée vers sa jeunesse. Je pourrais également vous parler de notre projet de ramener la nature en ville, pour créer une ferme maraîchère bio et pédagogique, sous un mode associatif. Vous parlez de la création d'un festival de cinéma en plein air, un marché de Noël sur la place de la mairie, ou encore la réflexion que nous voulons lancer pour créer un véritable centre-ville à Tournefeuille. Mais j'ai peur qu'on termine un peu tard, si je commence à ouvrir tous ces sujets, parce que je crois que vous l'avez compris, je suis capable d'être un peu bavard par moment. Donc je veux surtout nous laisser du temps pour échanger après cette réunion et répondre à vos questions. Juste un dernier point, et sur ce point-là, je vais être très très clair. Nous l'avons dit, je m'y suis engagé personnellement et mon équipe avec moi. Nous n'augmenterons pas les impôts. La taxe foncière, elle augmente chaque année, mécaniquement, par les bases, ce qu'on appelle les bases. Et à notre sens, il n'y a aucune raison d'en rajouter. Nous sommes déjà sur le haut de l'échelle. Nous n'augmenterons pas la taxe foncière. Et si des hausses sont prévues au prochain budget, que normalement on vote en mars, là ça va être un petit peu décalé, le prochain budget que la mairie a déjà préparé dans ses cartons, eh bien ces hausses, nous les supprimerons. À propos, savez-vous qui est prévu pour être le prochain adjoint aux finances dans l'équipe du maire sortant? Je vous le donne en mille. Non, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas Stéphane Pérez, et lui non plus ne sait pas qui c'est. Et pourtant, il s'est engagé par écrit, c'est signé, il s'est engagé par écrit à voter le budget de la liste du maire sortant, sans même savoir qui sera le prochain adjoint aux finances, ni même quelle sera la politique de la mairie en matière budgétaire. Alors non, moi je n'appelle pas ça de la responsabilité. Alors dès le mois d'avril, si le maire réussit à sauver son siège, et croyez-moi, on va tout faire pour l'en empêcher, et qu'il augmente la taxe foncière, comme cette majorité le fait à chaque lendemain d'élection, c'est Stéphane Pérez que vous irez remercier. Lui qui vous a promis solennellement de ne pas augmenter les impôts, car avec ses 8 sièges, il n'aura pas de majorité de blocage, et c'est le maire qui décidera tout. Alors ce soir, j'ai une pensée particulière pour les électeurs qui voulaient une véritable alternance à Tournefeuille et qui ont servi de marchepied à Stéphane Pérez pour nourrir ses ambitions personnelles et pour être enfin considérés par les socialistes qui n'ont pas voulu de lui par le passé, ni en 2014 ni en 2020, comme je le disais tout à l'heure. J'ai une pensée pour celles et ceux qui nous ont soutenus et qui veulent que ça change, vraiment. À tous, j'ai envie de dire que tout n'est pas perdu. Dimanche, vous aurez un choix à faire, un choix très simple. Continuer comme avant ou changer de logiciel. Continuer à subir ou décider. Les petits arrangements entre amis ou les valeurs. L'immobilisme ou l'action. Rien n'est joué. Tout dépend de vous. Alors je voudrais m'adresser à tous les tournefeuillets, vous qui êtes là ce soir, ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous ont déjà fait confiance, à ceux qui ont fait un autre choix dimanche dernier, et à ceux qui ne sont pas allés voter dimanche dernier. Dimanche, vous avez le pouvoir. Le pouvoir de décider, le pouvoir de choisir, le pouvoir de changer. Alors mobilisez-vous, allez voter, faites voter, parlez-en autour de vous, convainquez, entraînez, parce que chaque voix comptera
Chaque voix peut faire la différence. Et dimanche soir, nous pouvons gagner, nous allons gagner, et ensemble, nous allons ouvrir une nouvelle page pour Tournefeuille, une page plus juste, une page plus dynamique, une page plus humaine, un autre avenir pour Tournefeuille. Alors, dimanche 22 mars, debout Tournefeuille, mobilisez-vous, allez voter massivement pour notre liste, à notre avenir, on compte sur vous, on compte sur votre soutien, mobilisez-vous, faites le choix du changement, allez voter, faites voter, et vive Tournefeuille!